Fais attention. Bonjour. Voilà, on est arrivé. Ton prochain arrêt sera Benguela. Je te remercie. Allez, Jamila. L'autocar pour Benguela part d'ici. À quelle heure, tonton? Très bientôt. Maintenant, il va falloir que j'y aille. C'est pas grave. Fais un bon voyage et sois prudente. Je te remercie, tonton. Bruno, tu sais ce que je veux. Que le garage ouvre à l'heure, d'accord? Quoi? Tu sais comment je suis, cousin? Justement. T'as intérêt à te lever et pas à rester au lit à rêver de jolies filles. Occupe-toi plutôt de ton voyage. On sait jamais ce qui peut se passer avec Laura et Joël à Luanda. Joël! Laura! On y va! Joël, on y va, ton père est pressé. Allez, Joël, dépêche-toi. Je suis prêt. Qu'est-ce que tu vas faire de ce collier? Je vais le garder. Un jour, je saurai bien à qui il est. Comment ça? Je sais pas. Si la grand-mère de Jamila me l'a donné, c'est qu'il doit avoir de l'importance. Ah, oublie donc ça, tu vas écrire une nouvelle page de ta vie. Si ça se trouve, tu ne reverras plus jamais cette fille. Non. Je n'oublierai jamais Jamila. D'accord. Allez, on y va. On y va. Hein? Allez, prends ta valise. Eh ben, dis donc. T'as tout pris ou quoi? Tiens, doucement, fais attention à ce sac. Il y a un gâteau à la papaye pour ma marraine. Papa, est-ce que la route est longue jusqu'à Luanda? Oui, ma chérie. Maintenant que tu le sais, ne passe pas tout le voyage à me poser la question, d'accord? Appelez en arrivant. Celui-là, je le garde. C'est un gâteau à la banane pour le prêtre. On va passer à l'église, maman? Ce sera rapide, tu verras. Bon, tout est prêt, cher cousin. Au revoir. Va. Laura, tu veux vraiment faire un détour par l'église? Mais pourquoi tu es aussi stressée? Fais vite, maman. Je vais juste donner ce gâteau au prêtre. Je peux en manger un bout? Papa, arrête-toi. Quoi? Arrête la voiture, freine. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-la, arrête-la. Mais arrête-la, papa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Joël, où est-ce que tu vas? Jamila! 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 Joël? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas où? Je pars pour Benguela. J'ai perdu mes parents et ma grand-mère. Je vais vivre chez une de mes tantes. Moi aussi, je pars. Je vais étudier à Luanda. C'est une bonne chose pour toi, non? Alors, mademoiselle, vous montez ou pas? Attendez un peu. Tu sais, au concert de Mariana, j'aurais voulu t'aider un peu, te parler. Allez, on y va. On a déjà du retard. Je te remercie pour tout. Faut que j'y aille. Il m'attend. Mais attends, j'avais d'autres choses à te dire. Laisse la demoiselle monter. Ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer. Dis-moi où tu vas. T'as un numéro de téléphone? Non. Je connais même pas ma tante Anita. Elle doit être en train de m'attendre. Mademoiselle, je vais démarrer. Bon. Au revoir, Joël. Jamila, attends. Tu veux monter? Non, j'aurais préféré t'emmener avec moi à Luanda. Joël. C'était qui, cette fille? C'est ta petite copine? Un jour, peut-être.
Dès que je finis mes études et que j'ai une bonne situation, je ferai tout ce que je peux pour la retrouver. Alors viens. Tu feras ça plus tard. Qu'est-ce que On vous y va? faites? Vous étiez impatient d'aller à Luanda et maintenant plus personne n'est pressé. On peut y aller. Alors on y va, et m'énervez pas. On y va. La route est encore longue jusqu'à chez Roberto. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ah, mon amour, tu es génial. Merci d'avoir réagi comme tu l'as fait en apprenant l'avenue de Joël. La maison sera toute propre quand lui et sa famille y arriveront. Laura, Ivo et Nina ne vont passer que quelques jours ici. Je sens que Joël va passer son temps à tourner autour des filles. Je considère Laura comme ma sœur et tu sais que je devais l'aider. Et Joël mérite un coup de pouce. Oui, j'adore Joël. Et ça me manquait de discuter avec Laura. En revanche, les cris de nos filles, ça ne me manquera pas. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de Lemba et de Enzola. Très bien. Je vais m'occuper de la vaisselle. J'ai encore une petite chose à régler avec le député. Laisse-moi t'aider. Ah, ouais, c'est parfait, fiston. Tu t'y connais niveau vêtements. Merci. Et alors, c'est comme ça que tu traites ta petite copine Vanessa? Papa, Vanessa n'est pas ma petite copine. Dans ce cas-là, elle devrait l'être, fiston. Tu vas l'emmener à la fête du collège? Je sais pas. Elle est encore en vacances avec ses parents. Je sais pas si elle sera revenue. Tu devrais être plus entreprenant avec elle, avec sa famille. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ton futur est tout tracé si tu t'entends avec des gens influents comme Vanessa. Oh, papa, encore ce discours. Oublie. Et il n'y a qu'à toi que j'ai besoin de le répéter. Ta sœur a été la première à le comprendre. Ouais. Des gens bien placés, un bon réseau, des gens influents Maman, et... mes robes sentent le renfermé. J'en ai besoin d'une nouvelle pour la fête de Sainte-Agnès. Demande à ton père, chérie. Je dois partir au collège Sainte-Agnès. Avec toutes ces inscriptions, ça doit être une pagaille sans nom. Papa, Non, la banque a fermé ses portes il y a un mois. et tout l'argent gagné avec le bétail. J'ai tout investi. Si c'est pas moi qui m'occupe de votre avenir... Ouais, d'accord, je vais dans ma chambre parler à ma voyante pour voir quel avenir elle me Papa, réserve. j'ai besoin de nouveaux vêtements. À tout à l'heure. Député Walter Nambe. Monsieur le député, je Oui, n'arrive Maria. toujours pas à joindre Monsieur Ernesto Kalenga. Il lui est arrivé quelque chose? Mais qu'est-ce qui peut lui arriver, Maria? On a envoyé les têtes de bétail il y a une semaine et on n'a toujours pas de nouvelles. Maria, ne vous inquiétez pas. Bon, les bœufs ne viennent pas de Hollande et ils ne sont pas parfaits, mais ils n'étaient pas morts, n'est-ce pas? Qu'ont-ils dit à la Que ferme? Monsieur Kalenga était parti pour un long voyage. Ah, Kalenga est parti voyager afin de fêter la transaction. Oui. À plus tard, au revoir. Reprenons notre discussion, papa. Je ne te demande pas non plus une robe Versace. Même si tu me demandais une robe venant d'une friperie, ce serait non, non, c'est compris? Non. C'est encore loin, papa? La route est longue, Joël. Et moi qui déteste voyager la nuit. Sans parler du mauvais état des routes du pays. Encore combien d'heures? Beaucoup. Prépare-toi à arriver un peu tard. Oh, Joël. Tonton! Ça va, mon grand? Entre. Merci de nous recevoir, tonton. Alors, frérot, Entre. ça va? Oh, comme elle est mignonne. Oh là là. Oh, mais c'est que t'es devenue lourde. Attends, je ferme la porte. Roberto, Alors quoi de neuf? Ça va bien? Oui. Oui, tout va bien. Je voulais que tout le monde soit là pour pouvoir vous accueillir, mais les filles de la maison étaient fatiguées. Laura! Hé, Maria! Ça fait si longtemps, Maria. Ivo, Tu vas bien? ça va, ma grande? Joël, Alors, comment s'est passé le voyage, ça a été? ah, vous devez mourir de faim. Je vais vous réchauffer quelque chose à manger. Non, Maria, ne t'embête pas. Vous avez déjà assez Oh, fait. n'importe quoi. Tonton, où est-ce que je peux mettre mes affaires? Tu peux les laisser ici, dans le salon, si tu veux. Ok. Je savais qu'on vous donnerait du travail. Oui, Roberto, on est très bien ici. Tu fais déjà beaucoup, mon frère, en hébergeant notre fils pendant 1 an. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Joël le mérite bien. Vous avez vu l'examen qu'il a fait? Il est le meilleur. Hein?
Vous devez être fier de votre fils. Énormément, Roberto. Un Ivo. Très. Mon grand, tu vas vite aller ranger tes affaires et te reposer. Demain, tu dois te lever tôt. Et aller faire ton inscription, parce que demain soir, il y a la fête au collège. Une fête? Bienvenue à Luanda. Je comprends pas. Papa passe son temps à faire des affaires et il peut pas m'acheter une robe? Tu sais quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. Maman, s'il te plaît. Arrête, Bianca. Maman, j'ai une réputation à tenir. Il faut que je sois la fille la mieux habillée de la fête. Maman, s'il te plaît. Oui. Qui c'est? Je vais être rapide, Margarita. J'ai besoin d'un petit coup de main. T'as rien pour moi? Aujourd'hui, c'est le dernier jour des inscriptions. Je t'envoie quelqu'un. Il faut que j'y aille. On se voit au collège. Elias, vous allez bien? Ah, Madame Margarita est arrivée? Pas encore, madame. Dès qu'elle arrive, dites-lui que je l'attends au secrétariat, d'accord? D'accord, très bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour, Amélia. Un problème? Ça va, Soraya, tu sais comment c'est. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des inscriptions. En fait, j'ai dit à mes parents que j'avais pas redoublé. Il y a peut-être un moyen de s'arranger. Écoute, je vais faire semblant de ne pas avoir compris ce que tu viens de dire. Tu préfères peut-être parler au Non, directeur non, Roberto. c'est bon. Je peux payer quelque chose. La seule façon de ne pas redoubler à Sainte-Agnès, c'est d'étudier. Tu nous prends pour qui? Ici, c'est un collège respectable. Voici l'adresse du collège. Roberto est déjà parti, il avait plein de choses à régler pour la fête du collège. Ça va être génial, Joël. Tout le monde sera là. C'est cool, je vais rencontrer mes nouveaux camarades. Bien, avant toute chose, on s'occupe de l'inscription et après on s'intéresse à la fête. Chérie, on y va? Je vais pas au collège. Comment ça, tu n'y vas Je pas? peux pas alors. Attends, je dois aller chercher des pièces pour le boulot. Pas aujourd'hui, Ivo. Mon cœur, le monsieur n'est là qu'aujourd'hui. Si j'y vais pas, je rate l'affaire. Vous, allez-y. Nina, si tu veux plus de couleurs, j'en ai plein, y a qu'à demander. Nina, tu viens avec moi voir le nouveau collège de ton frère? Maintenant, maman, je peux pas y aller, je suis en train de jouer avec Nzola. Ne t'inquiète pas, Tata, je m'occupe d'elle. Ne vous inquiétez pas, je garde un œil sur nos deux beautés. Tu es vraiment sûre? Je n'ai pas envie de vous embêter. Je peux donner un coup de main si besoin, Tata. De toute façon, Maria ne devrait pas tarder à revenir de chez Walter. D'accord, on y va. On y va. Excusez-moi. La voilà la solution, Maria. Je vais créer une société qui va employer tous les chômeurs. Tous? Oui. Dans une seule société? Et que vont-ils pouvoir faire, ces chômeurs? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être médecins, astronautes, plombiers ou alors professeurs. Mais alors, ou- c'est une société de quoi? De commerce, d'industrie, d'hôtellerie? Non, non, rien de tout ça. Ce sera une société qui va employer tous les gens sans emploi, Maria. Hein? Oui, je vais proposer... Papa, s'il te plaît, viens vite, s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Dieu. Regarde, s'il te Non, mais plaît. qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident, quoi? Pas encore. Qu'est-ce que tu racontes, Bianca? Papa, regarde. Je veux mon argent! Walter! Sors d'ici! Je sais que tu es là! Walter! Monsieur, du calme. Écoutez, Walter, qui est cet homme? C'est Ernesto Calanga. Je ne partirai pas! Espèce d'escroc! Je pars pas d'ici tant que j'ai pas mon argent! Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Walter! Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va, Margarita? Amélia, je voulais savoir comment allait ta fille. Beaucoup mieux, Madame Margarita, merci. Tant mieux. Bon, mesdames, je vais vous laisser travailler. Elle est si attentionnée. C'est mon professeur préféré. Bonjour. Excusez-moi, je viens m'inscrire. Je m'en occupe.
Décroche. Oui, bien sûr, je vais le dire. Merci. Amélia, désolée de te déranger. C'était l'agent de sécurité. Ta voiture bloque le passage. Vraiment? Je m'en occupe dans un instant, je finis juste cette inscription. Pour l'amour de Dieu, laisse, je m'en occupe. Tu peux y aller. Merci, Soraya, je reviens vite. Bon, alors. Quel est ton numéro d'étudiant? Le voilà. Alors, tu veux donc t'inscrire en première, c'est ça? Oui. Tu peux pas, t'as redoublé. Oui, j'ai discuté avec Madame Margarita. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec vous et que vous pourriez résoudre mon problème. C'est ici, maman. C'est dans ce collège que ma vie va changer. Je l'espère bien, mon fils. Tu peux me croire. À partir d'aujourd'hui, tous mes rêves vont devenir réalité. Un jour si important pour toi et ton père qui va voir des pièces auto. Excusez-moi, madame. Bonjour. Bonjour. Vous pourriez nous indiquer le secrétariat, s'il vous plaît? C'est par ici. La deuxième porte à gauche. Merci. Attends, Joël, va pas si vite. Pourquoi, maman? J'ai la tête qui tourne. Ça va, maman? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Non, c'est pas la peine, Joël. Je vais me passer un peu d'eau sur le visage et je te rejoins. Je t'accompagne, maman. Non, mon fils, c'est bon, t'inquiète pas pour moi. Maman, t'as pas l'air bien. Laisse-moi t'aider. Enfin, tu ne peux pas entrer dans les toilettes des femmes, tu sais bien. Je t'attends dehors. Si tu as besoin d'aide, tu n'as Joël, qu'à- je t'ai déjà dit que j'allais bien. Maintenant, vas-y. Occupe-toi de ton inscription. Je te rejoins, d'accord? Vas-y. Vas-y, mon grand. Alors, Soraya, ça s'est bien passé? Oh, plutôt, oui. Il va falloir penser à augmenter nos bénéfices. Alors, on le fera lors des examens, quand ils voudront acheter de bonnes notes. D'ici là, il va falloir qu'on trouve une autre combine. Je vais réfléchir à d'autres façons de faire de l'argent. alors. Excusez-moi, c'est ici le secrétariat? Je viens pour m'inscrire. Désolé de vous interrompre, je voulais pas vous déranger. Déranger? Comment ça? Non, tu ne déranges pas. Voyons, tu viens t'inscrire, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Joël Capala. Joël, je suis le professeur Margarita. Soraya s'occupe de ça tout de suite. N'est-ce pas, Soraya? Oui, bien sûr. Alors, mon fils, ça va? Quelle coïncidence. Vous êtes... Ne me dites pas que vous vous connaissez. Si, Madame Soraya m'avait livré un colis que m'avait envoyé Roberto. Roberto? Pardon, vous parlez de Roberto Cabral? Oui, tout à fait, le directeur du collège. Ah, Il est comme un frère pour ma mère. Laura Capala. Enchantée, madame. Roberto est quelqu'un que nous admirons tous à Sainte-Agnès, n'est-ce pas, Soraya? Enchantée de faire votre connaissance. Le plaisir est pour moi. Merci. On s'occupe de l'inscription, alors? Oui. Ouais. On y va? Ça y est. Maintenant, tu es officiellement élève du Collège international Sainte-Agnès. Maman, quand je suis entré dans le secrétariat, il s'est passé quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Margarita et Madame Soraya, elles ont eu peur. Sûrement parce que tu es arrivé par surprise. Non, elles manipulaient de l'argent et quand elles m'ont vu, elles l'ont caché. Elles ont réagi comme un voleur pris la main dans le sac. Joël, elles sont en période d'inscription. C'est normal qu'elles manipulent de l'argent. Elles disaient qu'elles devaient trouver une autre combine et que... Je suis sûre que c'est un rapport avec leur travail. Je crois pas. C'était vraiment bizarre. Ne t'inquiète pas, Soraya. Le gamin n'a rien vu. Au contraire, je crois qu'il a tout vu. Mon Dieu. Imagine s'il en parle, imagine seulement s'il en parle à Roberto, on est foutu. Soraya, écoute-moi. Roberto ne sait absolument rien et ne saura rien de notre petite affaire. Ah oui, tu vois le scandale si on se fait prendre, Margarita?
Je suis mariée à un député. Alors comporte-toi comme tel, Soraya. Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Attends. Je sais comment ne plus faire douter ce garçon. Mais comment? Soraya? Bon, Soraya, dès que tu le trouves, tu me l'envoies. Oui, bien sûr. Il n'y avait aucun problème avec ma voiture. Ah bon? Si ça se trouve, l'agent de sécurité s'est trompé. Ta voiture ressemble à celle de Monsieur Marcos. Ah! Quelle journée, mon Dieu. Amélia, relax. Les inscriptions sont terminées. Il était temps. L'année scolaire va pouvoir enfin commencer. Je veux mon argent! Ah, il veut te tuer. Tu l'as arnaqué. Baisse-toi! Un peu de respect pour ton père, Bianca. Ah, j'ai demandé à l'agent de sécurité d'être calme, de ne pas en rajouter. Tu crois que Maria va réussir à le faire partir d'ici? J'espère qu'elle va réussir. Je la paye pour qu'elle résolve ce genre de situation. Espèce de voleur! Sors de là! Walter! Monsieur Ernesto, ce n'est pas en vous énervant que vous allez résoudre les choses. Moi, je vais en terminer avec cet escroc. On ne parle pas ainsi d'un député. Du calme, du calme. S'il vous plaît, monsieur Kalenga. S'il ne vient pas tout de suite, je défonce le portail. Ne faites pas ça. Je vais essayer de convaincre monsieur le député de vous recevoir. Hors de question. Ernesto Kalenga n'entrera pas dans cette maison. Monsieur le député, il veut défoncer la porte à coups de feu. L'agent de sécurité ne le laissera pas faire. J'ai très peur. Monsieur le député, pendant de longues minutes, j'ai tenté de le convaincre de partir. Il n'a pas voulu. Si vous ne parlez pas avec lui, l'agent de sécurité va s'en charger et ça va mal finir. D'accord. Oui, d'accord, il peut entrer. Mais à une seule condition. Si jamais cet escroc me raconte encore des Monsieur salades... le député, vous êtes trop. Mon cher, le bétail que je vous ai envoyé... Si ces bêtes viennent de Hollande, alors moi je suis norvégien, je suis blond et j'ai les yeux bleus. Vous insinuez que je vous ai arnaqué? Ne faites pas l'idiot, si ça continue, je reprends mon fusil. S'il vous plaît, ne faites Tout pas le ça. monde se calme. Je veux mon argent et tout de suite. Vous vous prenez pour qui? Pour venir au domicile d'un député et puis... En effet, et c'est au Parlement que je vais aller te dénoncer. Monsieur Ernesto, du calme. Nous allons résoudre cela ici, calme. Je me calmerai dès que j'aurai mon argent. Alors où est-il? Je vais vous dire. Vous savez, la vie est très dure et l'argent part. C'est une balle qui va partir dans ta jambe si tu ne me rends pas ce qui m'est dû. Monsieur Ernesto, vous voulez gâcher votre vie? Je ne partirai d'ici que quand j'aurai... Prenez ce que vous voulez dans cette pièce. Quoi? Quoi? Oui, c'est la vérité. Mon père investit son argent dans des pièces de grande valeur. Regardez ce tableau, par exemple. Il vient de Londres, d'une galerie d'art très renommée. Enfin, Bianca, ce tableau, il vaut une fortune. Ah oui? Ah. Et voilà. Oh, non, j'y crois pas. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu tiens à faire des affaires, respecte tes engagements. Sinon, tu pourrais bien mourir sans aucun tableau chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Votre mari vous expliquera. Mesdames, ce fut un plaisir. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que cette affaire finirait mal, Walter. Soraya, mon cœur, je ne pouvais pas Oh non, deviner ce que... n'est pas la peine de t'excuser. Bianca, viens avec moi. Tiens. Maman. Merci. Je vais m'acheter une super belle robe. Ne dis rien à ton père, ma chérie, s'il te plaît. Ça reste entre nous deux. Bien sûr. Comment t'as réussi à avoir cet argent? Aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit là. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de Madame Soraya et de Madame Margarita. Oh, cool. Tu les as aimés? Qu'est-ce que les gens pensent d'elles? Tu le sais? Ben, l'une travaille au secrétariat, l'autre est professeure de portugais. Mais pourquoi tu me demandes ça? J'ai assisté à une scène très étrange entre elles. On dirait qu'elles comptaient de l'argent. Et alors? Elles ont eu peur en me voyant. Elles étaient stressées. Et elles ont caché l'argent. Joël, écoute. Madame Margarita est proviseure adjointe du collège. C'est le bras droit de mon père. Elle est très gentille, Mais très elles tenaient une serviable. discussion un peu bizarre. Et elle parlait de... Mais oublie tout ça. T'as dû entendre des choses hors contexte. Un verre?
Ouais. Allô? C'est moi, Margarita. Oui, Soraya. J'arrête pas de penser à ce Joël, tu sais, le protégé de Roberto. Il nous a vus avec de l'argent, va savoir ce qu'il Soraya, a il entendu. faut que tu te Mais calmes. comment tu veux que je me calme? D'ici peu, on le croisera à la fête. Je vais me renseigner sur ce garçon. Je vais en profiter pour m'intéresser à Roberto aussi. Ce poste de proviseur aurait dû me revenir depuis longtemps. Fais-moi confiance. À plus tard. Oh, crois-moi, Joël, tu vas adorer le collège. Les professeurs, tous les élèves. Ah, j'espère bien. Je suis tellement nerveux. Cette année va changer toute ma vie. Joël, ton père n'est toujours pas rentré? Non, maman. C'est bizarre. Mettre autant de temps pour acheter des pièces auto. Bon, les jeunes, je vais aller voir Nina. À cette heure-ci, elle doit en avoir marre de Nzola. Qu'est-ce que je mets pour la fête de ce soir? Un costume? Un jean et une chemise? On dirait que quelqu'un veut plaire aux filles. Pas du tout. C'est juste que je veux pas faire tâche. Ah, mais on sait jamais. Tu pourrais rencontrer une fille ravissante, hein? Non. J'ai déjà trouvé la fille de mes rêves. Il est plus vieux que toi? Oh non, pas du tout. William est un amour. Mon père l'apprécie beaucoup. Il va venir à la fête? Oh, j'espère que oui. Il revient de vacances aujourd'hui. Il était à Benguela dans la ferme de ses parents. Quelle coïncidence. Jamila est partie vivre à Benguela. Oh, vraiment? Je suis jamais allée dans leur ferme. Mais William m'a promis de m'y emmener l'année prochaine. On pourrait aller en vacances là-bas tous les 4. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hé, arrête-toi! Doucement. Police. Oh, la voiture est à mon père. Pourquoi tu partais? Donne-moi l'autoradio. Tu veux l'autoradio? Donne-le-moi. Faire plus attention. Ce sont les risques du métier, Elena. Ma mère avait raison, je n'aurais pas dû me marier à un policier. Oh, un enquêteur, s'il te plaît. Monsieur l'enquêteur devrait faire plus attention à lui et moins à son travail, d'accord? Comment ça, j'aurais dû apprendre avec toi, professeur Elena? Ne sois pas injuste, oui. Je ne faisais que revoir la présentation du cours en attendant que Sarah soit prête pour aller à la Oh, fête. désolé. Tu te couches et tu te lèves en pensant philosophie. C'est faux. Une autre robe, Sarah?
Mais combien de fois tu t'es changée, ma fille? Maman, tu crois que Greg va aimer? Greg devrait plutôt être déjà là. Cette robe ne te ressemble pas. Je crois que tu ne devrais pas changer ta façon d'être simplement pour plaire à Greg. Maman, garde tes remarques pour tes élèves, s'il te plaît. Sarah, Tu termineras ta petite crise dans la voiture, d'accord? amusez-vous bien. Maman, attends encore 15 minutes. Greg a dit qu'il passerait ici et je voudrais bien qu'il me donne son avis. Sarah, tu as 15 minutes, pas une seconde de plus. Alors, t'es prêt? Depuis longtemps. Et toi, t'as bientôt fini? Du calme, mec, la fête commencera pas sans moi. C'est bien, tu as confiance en toi, mais fais attention. Ah, oui, c'est vrai, pas. J'ai besoin d'argent pour la fête. Pourquoi? Moi, je pensais que l'entrée était gratuite. Oui, mais j'aurais aimé ne pas arriver les mains vides chez Sarah. Et ton argent de poche? Tu as tout dépensé? C'est ça? Suis l'exemple de ton frère et sois patient. Lui gère l'argent comme un banquier. Alors, monsieur le banquier, tu vas me prêter de l'argent. Alors si tu crois ça, je te prête rien du tout. Prête-moi de l'argent, sinon... Sinon quoi? Je sais bien pourquoi tu veux de l'argent. Je sais très bien que c'est pas pour Sarah. Rien, Pedro. Pas question que je participe à ton addiction. Tu devrais faire attention. Un jour, papa va découvrir où passe ton argent. Petit crétin, t'es un bon à rien. Je vais me débrouiller tout seul, comme d'habitude. C'est de la pure, elle a l'air super bonne. Allons-y et que la fête commence. Bonsoir, Elias. Monsieur le directeur est là? Le professeur Roberto n'est pas encore là, madame. Heureusement qu'Amélia du secrétariat ne vient pas cette année, à cause de sa fille malade. Elle est tellement à cheval sur la ponctualité. C'est vrai. Les élèves sont toujours en retard, sinon, vous imaginez, s'ils arrivent et que le directeur n'est pas là. Ouais. Lemba! Lemba, dépêche-toi, on va être en retard! Ma sœur s'arrose une dernière fois de parfum, j'en suis sûre. Laura, ça va comme ça? Je vais juste arranger la cravate. Mais oui, Maria, c'est elle qui s'occupe toujours de ça. Maman est allée au marché avec grand-père. Papa, la voisine, nous a avertis d'un nouvel arrivage de viande. Lemba, Voilà, s'il te ça plaît! Oh, papa, calme-toi. Je suis Bon, là. allez, on se dépêche. Vite, 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 vite. Au revoir, tante va. Au Laura. revoir, Nina. Au revoir. Bonne soirée. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Tiens-toi bien. Et n'oublie pas, mon chéri, la première impression est très importante. Je suis déjà sur les nerfs, t'as pas besoin d'en rajouter. Ne sois pas angoissé, tu es très beau. Bonne chance, mon chéri. Ciao. Vas-y. Et papa qui tarde tant, où est-il allé acheter ses pièces? Au Mozambique? On peut jouer au domino en attendant, tu veux, maman? Si tu veux. Bon, va chercher le jeu. Il est ici, maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu as? J'ai des vertiges. Assieds-toi, maman. Assieds-toi. Là, fais attention. S'il te plaît, Nina, va à la cuisine et amène-moi un verre d'eau. Mets un peu de sucre dedans. Vas-y, ma chérie, s'il te plaît, vas-y.
Maman? Maman, ouvre les yeux! Maman, réponds-moi! Ouvre les yeux, maman! Maman, ne me réponds pas! Laura! Laura! Qu'est-ce qui est arrivé, Nina? Hein? Qu'est-ce qui Elle s'est n'était passé? pas bien et j'ai été chercher de l'eau, mais quand je suis revenue, elle était comme Laura, ça. ma chérie. Laura, Laura, réponds-moi, je t'en prie. Mais où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Tu cherches William? Je veux te le présenter. Je suis sûre qu'il va te plaire. Tout est impeccable comme toujours. Rien ne manque, Roberto. Non, tu es gentille, Margarita. Tu connais déjà Joël? Joël? Bien sûr. Il est venu l'autre jour pour s'inscrire. Joël, si tu as besoin de quoi que ce soit, compte sur moi, d'accord? Merci. Il n'aura besoin de rien. Tu sais qu'il a eu la meilleure note d'admission à Sainte-Agnès? Non, bravo, ce sont des élèves comme ça qui font le prestige de cette école. Merci. Papa, on peut aller au bar? Je meurs de soif. Bon, on va aller se désaltérer. Bien sûr. Excusez-nous. Ces fêtes de début d'année sont une occasion pour nous tous de faire connaissance. C'est exactement ce que je disais à Joël. Mais apparemment, Roberto trouve qu'il n'a pas besoin d'aide et qu'il s'adaptera bien. Ça, c'est l'avis de mon père. Encore à l'instant, Joël me posait des questions. Que veux-tu savoir, Joël? Bon, je... Il voulait tout savoir. Comment était Madame Soraya, Madame Margarita. Il vous a trouvé nerveuse quand il vous a vu au secrétariat. Mais je lui ai dit que vous deviez avoir des problèmes internes à régler. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Vous savez, les élèves viennent tous au dernier moment. Il y a toujours des problèmes à résoudre. C'est normal. Nous avons tous une bonne impression du professeur. Ah, Lemba. Là, tu me mets mal à l'aise. Mais c'est la vérité. Vous faites même des heures sup pour aider certains élèves. Tout le monde ici le sait. C'est gentil. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu vois, je t'avais bien dit, tout le monde ici l'adore. Oui, crois-moi. Oh, ma chérie. Laura, réveille-toi, je t'en prie. Maman, ne réponds pas, papa. Et maintenant? Nina, reste ici. Je vais demander de l'aide, d'accord? Il faut... Laura. Maman! Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais? Tu en as mis du temps. Pourquoi? Excuse-moi, ma reine de Lubango. Le fournisseur était en retard. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, ma chérie. Oh, tu m'as fait peur. J'ai l'impression que mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai eu un vertige très violent. Ça doit être la pression J'ai artérielle. apporté des fleurs, mon amour. Tiens, regarde. Laisse-les là. Tu as été absent toute la journée, Ivo. Ça n'a aucune importance. Je veux savoir comment tu vas. Tu as mal quelque part? Non. Maintenant que tu es là, je vais bien mieux. Et les autres, ils sont où? Où est Joël? Il est allé à la fête. Je t'avais averti, on peut pas faire confiance à Greg. À t'écouter, on serait encore à la maison à l'attendre. Il a dit qu'il viendrait nous chercher. S'il n'est pas venu, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Alors, et ces vacances? Cool, c'était cool. Et donc, t'as bien profité? Ouais, ça a Ah, été. c'est ça le plus important. Bonsoir, tout va bien, Sarah? Où est ton frère? Je ne sais pas, il est sorti avant moi. Greg devait venir me chercher. Mais où est-ce qu'il est passé? Fais attention, voyons. Marche-moi vite. Moi? C'est toi qui me pousse. Toi, t'es nerveuse, c'est ça? C'est la rentrée scolaire. Je veux juste que tout se passe bien. Maman, je vais attendre ici l'arrivée de mes copines. Elles ne doivent pas tarder. Je vous rejoins plus tard. Fais vite.
Si mon père m'avait donné le fric, il aurait encore sa montre. Et tu crois qu'il va pas se douter que tu l'as volée? Que dalle. C'était une vieille montre, enfouie au fond d'un tiroir. Bon, j'espère que ton père est aussi bête que le mien. Sinon, t'es mal barré, Greg. Qu'est-ce que le député Walter a fait cette fois-ci? Le fermier de Lubango est venu chez nous aujourd'hui. Monsieur Ernesto? Il voulait quoi? Il venait payer le bétail qu'il avait acheté à mon père. Le voir à nouveau m'a fait penser à tout ce qui nous est arrivé à la montagne de l'Eba, Greg. La mort de la vieille, l'arrivée des flics, enfin tout le film, quoi. Bianca, arrête de parler de cette histoire. Greg, ma chaîne est restée sur place, on peut nous inculper, tu n'y penses Non. jamais? Et tu devrais faire la même chose. Bianca, la vie a repris son cours. Personne ne le saura jamais, ok? Allez, oublie tout. Bonsoir, Pedro. Ça va? Petit frère, ça va? Tu t'amuses? Moi, ça va. Par contre, Sarah, pas tellement. Il paraît que tu devais passer la prendre. Oh mince, Sarah. Oh, je l'ai complètement oublié, celle-là. Greg, où est-ce que t'as trouvé l'argent? Ah, ça. Eh ben, si tu veux prendre une bouffée, tu jugeras de la qualité. Quel idiot. J'ai beaucoup de mal avec elle en ce moment. Je sais pas quoi faire. Ah, tiens, la voilà. Ce qu'elle ressent pour Greg, ce n'est pas de l'amour, c'est presque une obsession. Je ne te comprends pas. Tu n'aimes pas ce garçon, Elena? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne lui fais absolument pas confiance. Mes enfants et lui ont grandi ensemble. Moi, je l'aime bien, sincèrement. Et il est un bon parti. Tu as un très beau bracelet, Margarita. Ah, merci, Elena. C'est un bijou de famille. Même dans les moments difficiles, j'ai refusé de m'en défaire. Ah, excusez-moi. Je vais voir ce qui se passe par là-bas. Mais oui, vas-y. Elena m'énerve tellement. Elle se prend toujours pour l'exemple à suivre. Et alors? À propos de Joël, t'en penses quoi? Tu as raison. Le gamin n'est pas bête. Pourquoi tu dis ça? Il paraît qu'il a posé des questions sur nous deux. Dieu. Ne t'inquiète pas, Soraya. J'ai déjà un plan pour remettre ce petit fouineur à sa place. Enchanté de te connaître, Carlos. Oh, Joël, relax. Carlos, où est ta sœur? Bianca, elle attend quelqu'un à l'entrée. Ok, quand elle sera là, viens me le dire. Je veux présenter Joël à tout le monde ce soir. Bien sûr. Allez, à plus. À plus. Greg et Bianca sont les plus branchés de l'école. Alors, les jeunes, ça va? La musique vous plaît? Oh, pardon, excuse-moi, Joël. Oh, excuse-moi. Désolée. C'est pas grave. Oh, mon Dieu. Il vaut J'ai mieux des l'enlever. mouchoirs. Merci, Lemba. Je vais nettoyer. Il n'y a pas besoin, Tiens-moi madame. le verre. Je vais le faire. Non, laisse, Joël. Oh, c'est pas grave, ça va partir. C'est bon, je pense que ça va aller. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Joël, laisse, je vais t'aider. Excuse-moi encore C'est une rien, fois. madame. Ah, ça y est. Ah, mon Dieu. Attends, Non, je ça t'aide. va. Ça se voit plus du tout. Ah, je suis désolée. Voilà. Ça y est, madame. Toujours superbe. C'est bon, madame. Ça va aller. madame. Merci. De rien. Ah, Ça va, Joël? Ouais. On y va, Greg. Ouais. Je dois encore trouver une excuse pour Sarah. Comment j'ai pu oublier d'aller la chercher? Ne te casse pas la tête. Elle avale tout ce que tu lui dis. Une bague? Tu étais en retard parce que tu voulais m'offrir une bague, mon amour. Je peux pas l'acheter. Alors j'ai essayé de convaincre ma mère de me donner une des siennes. Ensuite j'ai été voir ma cousine, mais tout le monde se fout de ce Roméo amoureux. Et du coup j'ai pris du retard. Ce qui compte, c'est l'intention. Et maintenant, tu es là. Bianca, enfin. Lemba te cherche. Elle veut te présenter un de ses amis super Oh, cool. ça c'est moi qui décide.
J'adore rencontrer les débutants. Je vais d'abord prendre une boisson. D'accord. Attends, on y va ensemble. Comme ça, on fera sa connaissance en même temps et on donnera notre avis, ok? Mais tu viens d'arriver, Greg. Relax, je vais aussi te prendre une boisson. Et ensuite, je te récompenserai pour le temps perdu. Ok? Ciao! C'est bon? C'est bon, ça? Il faut des glaçons, comme ça, c'est pas bon. Hey! Vos désirs sont des ordres. T'es là, William. Ouais. Je vais faire des cauchemars cette nuit. T'as pris du retard à la ferme? Ouais, mon père est sorti pour régler ses affaires et j'ai dû tenir compagnie à ma mère. Que t'es chou. Et t'as reçu ce petit cadeau de remerciement. Eh ouais, ça te plaît? J'ai du bol, hein, dis-moi. Comme toujours. Hé, les amoureux, on est là. Hein? Alors les gars, je vous ai manqué, non? Hein? William, lui, c'est Joël. Il vient dans notre école et il va vivre à la Et maison. c'est aussi notre cousin, n'est-ce pas, Joël? Ravi de te connaître, William. Oui, moi aussi. J'ai déjà mis mon plan à exécution. Ah oui, quel plan, Margarita? Qu'est-ce que tu vas faire à Joël? Ouvre l'œil. Avec Roberto, un peu d'effort, vous pourriez arriver. excusez-moi Oui. Roberto, il faut que je vous parle. Oui. En privé. Ah, excusez-moi. Bien, tu peux me dire de quoi il s'agit? Je ne sais pas quoi faire, Roberto. Calme-toi et explique-toi. Roberto, soyons discrets, s'il vous plaît. Tout ce que je veux, c'est éviter un scandale en pleine Un fête. scandale? Mais de quoi est-ce que tu parles? Roberto, mon bracelet a disparu. Non, je ne veux plus rester là. assise. Laura, ma chérie, tu dois te reposer. Bonsoir. Vous n'avez pas idée de la confusion qu'il y avait à la boucherie. Et heureusement que vous êtes arrivé à temps pour essayer de raisonner Laura. Que s'est-il passé? Maman a eu un autre malaise. Elle est restée évanouie. Laura? Oh mon Dieu! Tu vas mieux? Qu'est-ce que tu as mauvaise mine, ma fille? Vous ne voulez pas aller à l'hôpital? Alors on appelle le médecin à domicile. Non, c'est juste un vertige. Dès qu'on arrive à Lubango, tu vas voir le médecin. Regardez-la, Laura ne peut pas faire ce long voyage dans cet état. On partira de bonne heure. Et je roulerai lentement. Je vais mieux, ma reine. Et si tu as encore un malaise? Non, 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 tu dois savoir ce qui se passe avant de faire ce long voyage. Il n'y a pas besoin. Je connais un bon médecin à Lubango. Il s'est occupé de mon genou quand je me suis blessé au basket. Il n'y a pas de problème. Non, Laura ira chez le médecin ici à Luanda. Ne prenons pas de risques. Bianca, arrête de faire la tête, enfin. Je te faisais une blague, c'est tout. J'ai ce qu'il faut si tu veux te détendre. T'as qu'à demander. Tu sais, William, Joël est un brillant élève. Il a réussi l'épreuve d'admission avec mention très bien. Être admis ici, c'était mon rêve. Je vois que vous avez une nouvelle idole, hein, les petits. William. Tes blagues de mauvais goût ne m'ont vraiment pas manqué, William. À moi non plus. J'ai un objectif à atteindre, obtenir une bourse pour aller faire mes études à l'étranger. Tout le monde parle de Joël, il sera dans notre classe. Qu'est-ce qu'on parie? C'est encore un paumé. Un loser. Un lèche-botte ou un lâche. Dans cette école, il n'y a que des groupes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Il a intérêt à comprendre ça tout de suite. Alors on va faire connaissance avec notre nouvelle amie. Ou notre prochaine victime. Alors, c'est toi, le fameux Joël? Comment ils osent? Ça va? Je suis vraiment ravie de te connaître, Joël. Tu seras en terminale, c'est ça? Nous serons tous les deux dans la même classe. Lemba m'avait déjà parlé de toi. Et de toi, Greg. Sans blague. Oui, dès que Joël est arrivé de Lubango, je lui ai tout raconté sur l'école, sur les profs. Ça, c'est drôle. Mon frère et Bianca sont allés en vacances à Lubango. Sans blague. Vous étiez où?
Chez un ami de mon père. Bon, Joël, Vous maintenant n'êtes pas allé à Tundavala? Non, on n'a pas eu le temps. C'est très beau. J'y suis jamais allée, mais j'ai vu des photos. Ah, et qu'est-ce qu'on fait d'autre dans ton coin à part regarder les montagnes, hein? Moi, je me promenais beaucoup à vélo. Vous êtes pas allé à l'Eba? Excuse-moi, Joël, la conversation est cool, mais il faut que j'aille au Et toilettes. moi, je dois rejoindre ma copine. Ouais, bien sûr. On reparlera une autre fois de votre voyage à Lubango. Bien sûr. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Joël est le gars qui a trouvé la vieille qu'on a renversée à l'Eba. Calme-toi, Bianca. Calme comment, Greg? Dis-moi comment. Le destin nous a piégés, mais on va s'en sortir, Le ok? destin? Si j'avais mon destin entre mes mains, je te jure que je lui tordrais le cou. Joël ne sait pas que nous étions dans la voiture, Bianca. Il ne nous a pas reconnus. Et il n'aura pas le temps de s'en apercevoir. Je ne vais pas le laisser rester ici à Sainte-Agnès, dans ma classe, dans cette école. De quoi tu parles? Il faut que je m'en aille. Et tu vas où, Bianca? Il faut que je règle ça, mais pas ici, Greg. Non, attends. Non, laisse. Je ne vais pas rester ici une minute de plus. Ma mère va me sortir de ce pétrin et tout de suite. William. Heureusement que je te vois. Ah, bonsoir, madame, ça va? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le dernier délai pour t'inscrire à l'école? Maman, allons-nous. Quoi? Madame, je vais juste apporter un jus à Lemba. Elle m'attend. Maman, un imbécile de 4e a déchiré ma robe. Je ne peux pas rester ici, dans cet état. Oh, ça se voit à peine, Bianca. Je t'en prie, maman, je ne peux pas rester. Je te dis que je ne peux pas partir pour l'instant, s'il te plaît. Cette fête va encore nous réserver des surprises. Un bracelet aussi cher, un bijou de famille, Roberto. Qui peut être le voleur, à votre avis? Margarita, ton bracelet a disparu, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un l'a volé. Tu l'as peut-être laissé tomber ou bien perdu. Alors la personne qui l'a trouvé l'aurait déjà rendu, non? Vous n'allez pas me dire qu'il passe inaperçu. Alors? Vous ne dites rien. Je ne vois qu'un moyen de régler ça. Quel moyen? Votre attention. Je demande toute votre attention. J'arrive pas à croire que tu m'obliges à vivre une honte pareille. Maman, allons-nous-en. C'est toujours le même discours. Laisse-moi écouter Roberto, tu veux? Malheureusement, je ne vais pas tout de suite faire le discours d'ouverture de l'année scolaire. Il s'avère que le professeur Margarita a perdu son bracelet. C'est un bijou de famille de très grande valeur. Dans une école de cette réputation, je veux croire que le bijou s'est égaré. Donc, je vais demander à celui ou celle qui l'aurait retrouvé de le rendre immédiatement. Ça va chauffer. Ouais. Maman, c'est une blague. Allons-nous-en. Oh non, je ne bouge pas avant de voir ce que ça donne. Tu ne viens vraiment pas? Eh bien, alors je rentre toute seule. Si personne ne se présente spontanément, je vais envisager des mesures pour le coupable. Écoutez-moi, si quelqu'un a trouvé le bracelet, vous n'avez qu'à me le rendre. Il ne vous arrivera rien de mal. Bien, dans ces conditions, personne ne quitte les lieux tant que nous n'aurons pas retrouvé le bracelet. Oh, il ne manquait plus que ça. Donne-moi ça. Tu n'es pas bien. Tout à l'heure encore, tu étais malade. Je vais mieux, ma reine. Et puis on vous dérange, je voudrais vous aider. Oh, ma fille, alors va au salon et allonge-toi un peu. Parce que si tu t'évanouis à nouveau, le dérangement sera encore plus grand. Allez. Nina, tu aides à ranger la cuisine, tu veux bien? Et je t'en prie, ne casse rien. Tata, ils sont où les couverts? Ah, aujourd'hui, t'es de service, mon cœur. D'habitude, Lemba et Zola nous aident, mais ce soir, elles sont à la fête. Elles étaient si jolies. Et Joël aussi.
Ça doit être très amusant. Oh oui, c'est vrai. Les fêtes de début d'année sont toujours un succès. Tu sais, c'est une idée de Roberto. Comme ça, les nouveaux élèves et les professeurs font connaissance et cela crée une bonne ambiance dès le début. J'aimerais beaucoup aller à une fête comme ça. Qui sait? Quand tu seras grande, tu iras peut-être à Sainte-Agnès. J'aimerais bien, mamie. Il faudra bien travailler en classe. Maintenant, va rejoindre tes parents au salon. Nous, on finit ici. Je vais faire une tisane pour Laura. Ça va lui faire du bien avant de dormir. Belle maman. J'espère que cet évanouissement n'est pas grave. Non, j'espère que non. Ce n'est rien du tout, mon chéri. Je vais aller voir le médecin et tu verras que c'est juste un problème de tension. Je sais qu'il y a de bons médecins ici à Luanda. Mais je n'aime pas laisser ma reine de Lubango ici toute seule. Je ne suis pas seule, Ivo. Mais écoute, pourquoi est-ce que tu ne resterais pas quelques jours de plus? Bruno ne sait pas se débrouiller tout seul au garage. Si je reste plus longtemps, le travail va s'accumuler et les clients vont réclamer. Non, non, je ne peux pas faire ça. Je veux rester avec maman et Joël. Nina, on a déjà eu cette conversation. Tu viens avec moi. Maman va voir le médecin et ensuite elle rentre à la maison. Mais pourquoi je peux pas rester, papa? Ma chérie, on ne peut pas abuser de l'hospitalité. Tante Maria et oncle Roberto ont accepté de loger Joël. Je reste parce que ma marraine insiste, mais toi, il n'y a pas de raison, ma chérie. Mais j'aime bien être là, maman. Maman va rentrer très vite, mon poussin. C'est ça. Et d'ici peu, tout redeviendra normal. Sauf pour Joël. Pour lui, ce sera différent. Vous croyez? Qui oserait voler une enseignante? T'as jamais entendu dire que les gens sont capables de tout? Une chose est sûre, personne ne sortira d'ici tant qu'on n'aura pas retrouvé le bracelet. Je veux m'en aller. Monsieur le Je directeur me a fiche du interdit... directeur et de l'école. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas cette saloperie de bracelet. Bianca, tu te fais trop remarquer. Greg, lâche-moi, je t'ai déjà dit que je voulais m'en aller. Mais tu vas attirer l'attention de Joël. Je ne voulais pas provoquer un scandale. Margarita, ce n'est pas ta faute, mais je ne veux pas que cela se reproduise. C'est un objet de valeur. S'il a vraiment été volé... Le responsable sera puni. Écartez les bras, s'il vous plaît. Il y a un problème? Oui. Oui, vous avez un problème. Tu peux m'expliquer? Si ce n'est pas toi... Copine, d'accord, mais je me sens comme si j'étais un de tes devoirs de classe. Tu me prêtes attention que lorsque tu n'as rien d'autre à faire. Je vais te prouver que tu te trompes. On va plus se quitter jusqu'à la fin de la fête, ça te va? J'ai tout de suite pensé à Greg. Je te jure, je croyais que c'était lui qui avait volé le bracelet de Madame Margarita. Je m'entends pas bien avec ma sœur. Mais Greg et toi, vous nous dépassez, vieux. J'ai dit ça parce que mon père ne lui donne plus d'argent. Oui, Merci. mais il paraît que c'est le nouveau qui a commis le vol. Oui. Et Lemba parle de lui comme un exemple à suivre. Expulsé? Malheureusement, tu ne me laisses pas le choix. C'est injuste. Tu ne peux pas m'expulser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Tu sais combien ça me fait de la peine, Joël, mais là, je n'ai pas le choix. J'ai tout fait pour être admis dans cette école, j'ai tant étudié. Vous croyez vraiment que j'allais tout gâcher à cause d'un bracelet? Il y a eu un vol, Joël, et tout porte à croire que tu en es Oh, l'auteur. je vous en prie, tu ne peux pas détruire mon rêve de cette façon. Désolé, le règlement de Sainte-Agnès est très strict et je ne peux pas créer un Non, je vais précédent. interroger tous ceux qui étaient à la fête. Il y en a bien un qui a vu quelque chose. Ça ne sert à rien, Joël. Madame, réfléchissez bien. Je vous en prie. Vous êtes sûr que le bracelet n'est pas tombé dans ma poche quand vous avez essuyé ma veste? Sûr, non. Et à votre avis, en sachant qu'on allait me prendre, je n'aurais pas essayé de m'en défaire? C'est ce que quelqu'un d'intelligent aurait fait. Eh bien, il a eu la meilleure note d'admission jamais vue à Sainte-Agnès. Et alors vous croyez que je serais bête à ce point? Il se peut que... Peut-être que la fermeture du bracelet s'est accrochée à la veste. Attends. Margarita, tu es en train de dire que tu crois à sa version. Peut-être que tout ceci est un grand malentendu, n'est-ce pas, Joël? Ouais. Ça y est, maman, on a déjà appelé la police, on a arrêté Joël. Je ne sais pas si Roberto va vouloir que la police s'en mêle. Mais en réalité, il n'a pas vraiment le choix. Quelle situation désagréable. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire au gamin? En ce qui concerne le vol, le règlement de l'école est très clair. Je vous redemande votre attention.
Ce qui vient de se produire à propos du bracelet du professeur Margarita n'est qu'un malentendu. Comment ça, un malentendu? Joël n'a peut-être rien volé du tout. Comment ça, le bracelet était dans sa poche? Il y a eu méprise. Le professeur Margarita elle-même peut le confirmer. L'affaire est close, alors amusez-vous bien, profitez de la fête. Bonne soirée. Alors, Joël, ça va? Joël, Je viens de vivre un cauchemar. Quelle histoire. Tu sais, j'ai rien compris à tout ça, mais je sais que tu serais incapable d'une chose pareille. Le problème est réglé et c'est ça qui compte. Hein? Ouais. Mais dis-moi, Joël, t'as le bracelet dans ta poche et t'arrives quand même à convaincre tout le monde que t'y es pour rien. Comment t'as fait ça? Oh, J'ai dit la William, vérité. C'est pas moi. Il a rien fait. Joël, Ça ne suffit. l'écoute pas. bien sûr que c'est lui. Je ne crois pas, on l'aurait renvoyé, Bianca. Ça, c'est sûr. Franchement, je comprends pas comment il s'en est sorti. C'est simple. C'est parce qu'il est de la famille du directeur. Le directeur n'est pas de ce genre. Le directeur est un idiot. Margarita, Allez, bébé, embrasse-moi. Aprendi a amar você do meu jeito, tão perfeito, mesmo sabendo que é impossível o nosso amor. Mas que horror, difícil não é dizer que te amo, é te amar e ficar sem você. Oh, oh. Esse teu feitiço de olhar mestiço me enfeitiça cada vez mais. Esse meu desejo, desejo um beijo, loucura e pura conternu. Bonne chance à Luanda. Attends, Si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant ou jamais. je... Sobra toda hora ter-te nos meus braços, sentir o teu coração bem juntinho do meu, fazer amor com você sem horário, fazer amor. T'es fatigué? C'est dur, hein, de balayer, mais sûrement moins que de manier ce truc-là. Mais Tata, j'ai pas pris mon petit déjeuner et j'ai encore rien Allez, avalé tiens, depuis ce matin. va bêcher au lieu de parler. T'es dur avec moi, j'ai jamais fait ça, tu le Ma sais. fille, c'est le soleil qui commande sur la Terre, pas les étoiles, ni les musiques de ton petit univers. Il faut travailler la Terre tôt le matin, si tu veux manger dans la journée. Bon, d'accord. Et ne te prive pas de chanter en arrachant les mauvaises herbes du potager, hein? Tu mangeras quand t'auras fini ce bout, jusqu'au puits. Ça a été horrible. Je venais à peine de faire connaissance avec tout le monde, que j'étais déjà accusé de vol devant tous les élèves de l'école. Toi, un voleur? Mais comment ce professeur a pu oser l'accuser de vol? Ce n'était qu'un simple malentendu. Madame Margarita elle-même a déclaré que l'incident était clos. C'est l'essentiel. J'ai eu tellement honte d'être montré du doigt par tous les élèves. En plus d'être nouveau dans ce lycée, j'ai été catalogué comme voleur. Dis-toi que ce n'est qu'un mauvais départ, chérie. Rien de plus, tu es innocent. Toi, maman, tu me crois. Papa et tonton aussi, mais je suis sûr que certains pensent que j'ai été blanchi parce que je suis de la famille du directeur. Non, mon garçon, les gens me connaissent bien. Ils savent que si tu avais été coupable, je ne t'aurais pas fait le moindre cadeau. Le plus important, c'est que tu aies ce caractère en or. Tu as encore toute l'année pour montrer à tes camarades et à tes professeurs qui tu es vraiment. C'est facile à dire, maman. Le fils que j'ai élevé avec certaines valeurs ne se laisse pas impressionner par les obstacles. Je me trompe, Joël? Bon.
Maintenant que le cours de morale est terminé, ouais, j'y vais. Je dois aller voir pour... Tu ne viens pas à la messe avec nous, chérie? Ma chérie, je dois aller chercher des pièces. Il faut que je profite de ma présence ici pour mes affaires, tu comprends? Alors ça doit être l'affaire du siècle. Mais tu ne vas pas t'absenter aussi longtemps que la dernière fois, j'espère. Non, je vais pas pouvoir rester plus longtemps. Ah oui, de toute façon, ça tombe bien. J'ai une cliente qui m'attend au salon. Ne te sauve pas, ma reine de Luanda. Pars pour Lubango, vas-y. Laisse tes deux femmes toutes seules ici à la capitale. J'adore quand t'es jalouse comme ça. Laura et moi dans la même ville. L'officiel et l'autre. T'imagines une seconde? S'il m'arrivait de la croiser dans la rue? Naïr, arrête donc, chérie. Tu as de la chance que je ne sache pas à quoi elle ressemble, ta Laura. Sinon, ce serait une autre histoire. Arrête, allez, viens. Mais raconte. Elle est comment? Grande, petite, mince, grosse? Naïr, arrête ça. Elle est plus jolie que moi. Hein? J'étais simplement venu t'embrasser avant de partir, pour mieux te manquer. Comme si j'avais besoin de toi pour que tu me manques. Un jour, c'est toi qui attendras un baiser de moi, tu verras. Ah oui, ma reine? Ouais. Quand j'aurai mon propre institut de beauté, je serai si occupée par mon travail que je n'aurai plus une minute pour toi. Plus une minute. Ah. J'adore quand tu me parles comme ça. Où est Gerson? Il est ici? Hein? Il est sorti. Oui. Il est allé chercher une commande de vernis. Ah oui? On va pouvoir se dire au revoir à notre façon. Je ne veux pas le savoir. Ton père est parti travailler et tu viens avec nous à la messe. Et Joël, il vient aussi à la messe? Ma chérie, Joël doit préparer sa rentrée de demain au lycée. Les filles, vous allez aider Joël. Vous ferez une bonne action puisque vous n'allez pas à la messe. T'en fais pas, maman. Il va rien lui manquer. Maria, tu as mon chapelet. C'est moi qui l'ai, maman. Allons-y. Les enfants, soyez sages. À plus À tard. Tout à l'heure. Fais pas cette tête-là, Joël. Tu vas adorer le collège Sainte-Agnès. Ah oui, c'est vrai. Les profs sont tous géniaux. S'ils sont tous comme Madame Margarita. Allez, Joël, sois pas ingrat. Hein? Elle t'a aidé. Elle a compris que cette histoire de bracelet était un malentendu. Elle a fait machine arrière. C'est bizarre, elle m'a dit toutes ces choses désagréables. Et puis après, plus rien, comme si... Allez, c'est du passé. On va oublier la soirée d'hier et penser à des choses agréables. Notre classe est top et tout le monde est très sympa, je t'assure. Première nouvelle. Depuis quand ils sont sympas, Greg et Bianca? Arrête, Nzola. Ils sont insupportables avec ceux qui ne sont pas comme eux et qui n'aiment pas les mêmes choses qu'eux. Fais pas attention, t'inquiète, t'auras pas de problème avec eux. Ça alors, j'en reviens toujours pas. Je comprends pas que Roberto n'ait pas renvoyé ce voleur de Sainte-Agnès. Écoute, Bianca, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? L'important, c'est que Margarita l'ait cru, elle. Mais maman, pourquoi tu l'as laissé faire? Mais pourquoi tu t'acharnes autant sur ce garçon? On dirait que t'as un problème avec lui. C'est juste que j'aime être en sécurité. Bonjour, bonjour. Maman, tu vas quand même pas laisser un délinquant comme lui fréquenter le même lycée que Carlos et moi. Écoute, Bianca, je travaille au secrétariat. Je peux pas Laissez faire donc mieux. nous voler quelque chose, ce petit voyou, et il va s'en mordre les doigts. Où tu vas comme ça, sans nous dire au revoir? Réunion au PICE. T'as l'air pressé. C'est important? Eh oui, tout est important au Parti de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie. Emmanuel Kiala sera là aussi. C'est toujours bien d'être au courant de ces projets. Passe le bonjour au père de Greg. Ce sera fait, ma petite princesse. C'est un entrepreneur en bâtiment très influent. Il faut avoir de bonnes relations avec des gens comme lui. Tu veux dire les gens qui ont de l'argent, c'est ça? En prison. C'est là qu'il devrait être, ce mec. Moi, tu vois, je crois en l'innocence de Joël. Il n'allait pas prendre le risque d'être envoyé après tout ce qu'il a fait pour être admis à Sainte-Agnès. Greg, mon fils, tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre? Quelle montre? Ma montre en or, celle que je porte aux réunions du parti. Elle a disparu. Tu as bien regardé? Bah,
Tu n'as peut-être pas cherché où il fallait. Eh ben alors, viens m'aider. Hmm? C'est toi, hein? C'est toi qui as volé la montre de papa. Tu dois confondre avec ton copain Ne Joël. mens pas. Hé, calmos. C'est quand même étrange. Tu nous demandes de l'argent à papa et à moi, et sa montre disparaît juste après. J'ai rien volé, moi. Ah bon? Et d'où vient l'argent pour tes pétards? J'ai pas de compte à te rendre. Mais à papa, oui. Ça le regarde de savoir que tu voles ta famille pour financer ta drogue. Tu vas la fermer, oui? Cela fait des années. Ça fait des années que je range ici la montre que je porte aux réunions du parti. Mais tu en es certain? Tu ne l'aurais pas rangée ailleurs? Non, Jurema, j'ai déjà cherché partout. Dis-moi, quelqu'un aurait fouillé et volé ma montre? Un vol. Bah, Mais qui? qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui devrais aller en prison. Ferme-la. Arrêtez! Arrêtez-vous tout de suite! Tu vas la fermer maintenant. Non! Qu'est-ce qui vous prend? Je t'écoute! C'est Greg, papa. C'est Greg qui t'a volé ta montre. Quoi? C'est pas vrai, papa. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Greg voulait de l'argent pour aller à la fête du lycée et comme personne lui en a donné, il a volé la montre de papa. Je vais t'exploser la tête. Greg, est-ce que c'est vrai? Mais tout cet argent, pourquoi faire? Explique-toi! Oui, c'est vrai, je l'ai volé. Mais pourquoi? Pourquoi, mon chéri? Je voulais acheter une bague pour Sarah. C'est pour ça. N'importe quoi. On s'était pas vus depuis longtemps, alors j'ai voulu lui faire plaisir. Oh, mon garçon. Jurema, Pedro, laissez-nous. J'ai besoin d'avoir une conversation seul à seul avec Greg. S'il te plaît, papa, tu peux comprendre. Je ne comprends pas qu'en vous ayant élevé de la même manière, tu puisses me poser autant de problèmes. C'est pas la peine de continuer. Je sais que Pedro est ton fils préféré. Non, Greg, ça suffit. Tais-toi, quand je parle, tu m'écoutes. Avec toi, j'ai appris que les valeurs ne s'enseignent pas. Elles sont en nous. Je comprends pas ce que ça veut dire. Greg, j'ai beau te répéter qu'il ne faut pas voler, ni mentir, mais toi, tu n'arrives pas à comprendre les conséquences de tes actes. Jamais tu n'apprendras. Papa, je sais que j'ai mal agi, excuse-moi. C'est comme ça, la vie. C'est elle qui va t'apprendre à changer. À partir d'aujourd'hui, tu vas te débrouiller tout seul. Je ne te donnerai plus un sou. Mais papa, c'est pas juste. Maman dit que tout le monde a droit à une seconde chance. Fais pas ça, Tu papa. as une multitude de secondes chances et tu le sais. Maintenant, c'est assez. Mais papa... Fin de la discussion, Greg. Tu ne verras plus la couleur de mon argent. Greg, écoute-moi, Greg. Oublie que j'existe, ok? Greg, c'est la dernière fois que je mens à papa et maman à cause de toi. Tu pourras inventer que tu as acheté une collection entière de bijoux à Sarah. Je m'en fiche, la prochaine fois, je dirai toute la vérité. Casse-toi de là, pauvre tâche. Je suis dégoûtée. Ils ont mis Joël dans ma classe. Bianca, t'as entendu ce que je t'ai dit? Mon père m'a supprimé mon argent de poche. Ce mec doit pas rester à Sainte-Agnès. Tu te rends C'est pas compte? possible. Comment je vais faire pour acheter de l'herbe? Faut absolument que je trouve une solution. Je vais vraiment me fâcher avec mon abruti de frère, tu sais. Greg, oublie Pedro. Il a été capté à mon père que je lui avais volé sa Il montre. a eu raison, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à être plus malin. Avant de jouer au voleur, t'aurais dû essayer de C'est réfléchir. bon, tu me saoules. Calme-toi et reste là. J'ai besoin que tu m'aides. Toi, c'est plutôt moi qui ai Il y besoin a d'aide. urgence. Les cours commencent demain et je ne peux pas me permettre d'attendre que Joël assemble les pièces du puzzle. Bon, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout pour débarrasser Sainte-Agnès du fantôme de Loubango. Et peu importe qu'il soit le protégé du directeur. Joli sermon, n'est-ce pas, mesdames? Le prêtre a tellement parlé de jeûne que je dois avouer que je meurs de faim. Ne parle pas comme ça, mon fils, c'est un Il péché. a aussi parlé de la valeur du travail et du sérieux. Et je n'ai pensé qu'à mon petit Joël. C'est un si gentil garçon. Je sais qu'il va être heureux ici. Tu peux en être sûr, Laura. Nous serons tous là pour l'aider. Ah, Roberto a raison. J'ai une de ces fins, moi. Alors rentrons vite à la maison. Ivo doit nous attendre mort de faim, lui aussi. Oh, Laura, ça va? Laura, Ça va? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. C'est juste un petit vertige. Ma reine, je pense que Roberto a raison. J'ai besoin de manger quelque chose. Allons déjeuner. Dépêchons-nous alors.
Des pays commençant par B. Le Brésil? Le Burundi. La Belgique. 10 partout. Des villes maintenant. Inutile de discuter, Laura. On va appeler le médecin tout de suite. Ah, je dois faire une chute de tension. Peut-être, mais il n'y a que le médecin qui puisse le confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a encore fait un malaise. Encore? Je vais appeler le docteur Sergio. Profites-en pour lui demander s'il peut voir Laura aujourd'hui. C'est notre médecin depuis très longtemps. Allô, docteur Sergio, bonjour, c'est Maria Cabral. Nous avons une urgence. Vous pourriez nous recevoir aujourd'hui? D'accord, merci. À tout de suite. D'accord, merci infiniment, docteur. Laura, le médecin va te recevoir. À quelle heure? Maintenant. C'est parfait. Oh, j'ai pas envie de vous compliquer la vie. Tu ne peux pas continuer ainsi, Laura. Je viens avec vous. D'accord. Moi aussi, je veux venir, maman. Non, ma grande. Tu vas m'attendre bien sagement ici. Maman. Tu vas rester ici avec nous, Nina. Oui, oui, Nina, on va faire un jeu super rigolo. Bonne d'accord? idée. Quand je serai revenue de chez le médecin, je te ferai plein de bisous, d'accord, ma petite Tu puce? peux partir tranquille, ça va aller. Allons-y. Tu me manques tellement quand tu pars comme ça. Nahir, tu sais que si je pouvais... Oui, oui. C'est toujours la même chanson. Mais tu veux que je te dise? Le perdant dans l'histoire, c'est toi. À propos, et combien a coûté le changement de la serrure? T'as fait faire une clé pour moi? Je voudrais pas avoir à sonner quand je reviendrai. Je vais réfléchir à ton cas pour voir si tu le mérites. Papa? Mon grand garçon. Tu dînes avec nous, papa? Allez, dis oui, papa. Non, mon grand. Papa ne peut pas. Je dois partir pour Malange. Je vais dans une usine, un gros chantier. Aussi gros que la dernière fois? Bien plus gros. Eh, mais après, tu me raconteras tout, promis, papa? Un jour, je t'y emmènerai. Tu me le promets? Hé, Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir, s'il te plaît. Il me semblait que tu étais en retard, non? mon garçon. Quel caractère, ta mère. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Tu vas être sage. Tu reviens vite à la maison, papa. Bien sûr. C'est la voiture de papa qui est là. Qu'est-ce qu'il fait dans ce quartier? Fais bien attention aux dragueurs, ma chérie. Ah, monsieur est jaloux. Et toi, sois gentil avec ta maman, d'accord? D'accord. Et je dois y aller. Ah, 1 minute. J'allais oublier. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Je reviens. Qu'est-ce qu'elle est partie chercher? Je sais pas. Gerson? Je sais pas, elle m'a rien dit, je t'assure. Je comprends pas. La voiture de papa, qu'est-ce qu'elle fait là? Ton père a dit qu'il allait chercher des pièces auto. Mais il n'y a aucun garage ici. Je ne voudrais pas vous bousculer, mais le médecin nous attend. Si papa est dans le coin, on doit le prévenir que maman est pas bien. D'abord, on emmène ta mère et on verra ça après, d'accord? Je peux y aller toute seule. Non, 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 on t'accompagne. Joël reviendra tout à l'heure pour chercher Ivo. Maintenant, Il a raison, dépêchons-nous. maman, allons-y. Bien, ça va aller. Doucement. Ah, Qu'est-ce que c'est, et maman? voilà. Ah, vas-y, ouvre.
Ah. Oh, toi alors. Magnifique. Tu sais que j'adore les hommes qui ont des chapeaux, chérie. Tu es très beau. Si vous saviez comme je vous adore tous les deux. Merci beaucoup. Papa doit partir maintenant. À bientôt. Ciao. Fais attention à toi. Papa, Joël, je peux savoir ce que tu fais dans le quartier? je t'ai déjà expliqué. Je suis venu ici pour parler avec un représentant. Mais il n'y a aucun commerce ici. Et Aucun toi, bureau. mon garçon, qu'est-ce que tu fais ici? Maman a eu un nouveau malaise. Où est-elle? Vas-y, je t'écoute. Elle est partie là-bas, chez le médecin avec l'oncle Roberto. Mamie Elisa a voulu qu'elle consulte pour savoir ce qui allait pas. Viens, allons la retrouver. Mais elle est avec le médecin. Justement, j'en profiterai pour discuter avec lui pour savoir ce qu'elle a et ce que nous pouvons faire. La voilà. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Je vais devoir rester à Luanda plus longtemps que prévu. Dis-moi, maman, papa est parti pour combien de temps cette Je sais fois-ci? pas, mon garçon. Il me manque. Je voudrais jouer plus souvent avec lui. Papa aussi voudrait nous voir plus souvent. Il nous aime beaucoup, il ne faut jamais l'oublier, surtout. Mais pourquoi il trouve pas de travail par ici? Mais mon chéri, c'est difficile. Ton père voyage beaucoup pour son travail. Il se démène pour qu'on ne manque de rien. S'il était coiffeur ou bien laveur de voitures, il passerait plus de temps ici avec nous. Mais tu sais, mon chéri, dans la vie, on fait tous ce qu'il nous est possible de faire. Et pas forcément ce qu'on aimerait vraiment faire, tu comprends? C'est pour ça que je vois mon papa que de temps en temps, alors que moi, j'aimerais le voir plus. C'est à peu près ça, oui. C'est compliqué. Allez, chérie, on va pas être triste, faut retrouver le sourire. Hé, il faut que j'aille travailler, mon grand, d'accord? Allez. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? C'est grave? Je ne sais pas, mon grand. Pourquoi tu dois rester plus longtemps à Luanda? Le médecin vient de dire qu'il est hors de question qu'elle voyage dans son état. Rentrons, on pourra parler plus tranquillement à la maison. Mais c'est à cause de ta tension, maman? Je ne crois pas, mon chéri. Ne l'embête pas avec tes questions, elle est fatiguée là. T'énerve pas, j'y suis pour rien si elle est malade. Regarde ta mère, elle est fatiguée mon garçon. On ne va pas l'obliger à rester ici en plein soleil. En effet, tu as raison. Allons-y. D'accord. Maman, t'as qu'à monter avec papa. Moi, je vais avec l'oncle Roberto. Tu vois, je te l'avais dit. Si t'étais resté à Lubango, rien de tout ça serait arrivé. Ivo, s'il te plaît, les gens tombent malades, même à Lubango, tu sais. Je sais, ma reine de Lubango. Excuse-moi, mais je ne supporte pas de te voir malade. Le médecin dit qu'il faut que je me repose. Je dois éviter tous les efforts et bien prendre mes médicaments. Mais est-ce qu'il t'a dit combien de temps tu devras rester ici encore? Non, il dit que je dois commencer le traitement et faire des examens du cœur. Du cœur? Mais ça va t'obliger à... Tu vas devoir revenir plusieurs fois dans cette clinique Il alors. semblerait que oui, Ivo. Tu sais, j'ai très peur, chérie. Je ne me sens pas bien du tout. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Après ce que le médecin m'a dit, je me fais du souci. Tout va bien se passer. Tu vas voir, ma reine. On va rentrer à la maison, on sera plus tranquille pour discuter. Allez, viens. Mais je croyais que t'allais travailler, maman. Qu'est-ce qu'il y a? T'es triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon garçon, va jouer dans ta chambre, s'il te plaît. Maman a besoin d'être seule. Maman est tellement fatiguée. Je veux savoir ce qui... Gerson, fais ce que je te demande, s'il te plaît. Vas-y.
On a bien fait d'y aller. Le docteur Sergio dit que Laura doit suivre son traitement et faire des examens et qu'elle a surtout besoin de repos avant tout. J'aimerais rester avec toi. Mais je ne peux vraiment pas laisser Bruno tout seul au garage. Ne t'inquiète pas, je peux rester ici toute seule. Tu peux rentrer tranquille à Lubango. De toute façon, il faut que Nina retourne à l'école. Mais maman, moi je veux rester avec toi. Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie. On va bien prendre soin de ta maman et on vous appellera pour vous donner des nouvelles. Est-ce que tu sais où est maman? Je voudrais lui expliquer comment ça s'est passé chez le médecin. Elle est sortie avec Nzola pour faire quelques courses. Alors, comment ça s'est passé chez le médecin? Je pensais que t'étais allée chez Bianca. C'est bien Bianca son prénom? Oui. En fait, William est venu me chercher, mais comme vous n'étiez pas encore rentré de chez le médecin et comme tu viendrais pas, j'ai préféré rester ici. Dommage que ce soit tombé aujourd'hui avec ce qui est arrivé à ma mère. T'inquiète pas, on ira la prochaine fois et on s'arrangera pour y aller ensemble. Non, Bianca, Joël était pas là quand je suis allé chercher Lemba. Mais Lemba ne t'a rien dit sur Joël? Elle t'a fait aucune révélation sur lui? Elle l'aime bien, ils sont bons copains. C'est de l'atout, on va gagner, ma belle. Bien joué, mon cœur. Mais ça te gêne pas que Joël s'installe chez Lemba? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis, Bianca, on t'a jamais dit que quand on joue aux cartes, on doit pas parler? Dis donc, si t'as pas un bon jeu, c'est pas ma faute, ok? Je dis ça simplement parce que Joël a été accusé de vol et que je trouve que tu devrais essayer d'en savoir plus. Mais pourquoi tu t'intéresses autant à lui? Bon, ça va maintenant, on pourrait se concentrer sur le jeu. Si Bianca l'a fermé un peu. Tu dis toujours que Vanessa parle trop, mais toi, tu bats tous les records. Elle me manque, Vanessa. Vous savez quand elle doit revenir avec ses parents? Ce soir, normalement. C'est la belle vie. Son père travaille dans une compagnie pétrolière, sa mère est psychologue. Leurs vacances doivent être super top. Ok, vu que le jeu a été interrompu, je vais aller voir en bas s'il y a quelque chose à manger, d'accord? Tu aurais dû venir avec ton frère, Greg. Pedro et Carlos passent toujours leur temps à s'embrouiller. Allez, William, viens m'aider pour les boissons. Tu veux que je te prête de l'argent? Ouais. J'ai plus un rond, mon père m'a supprimé mon argent de poche. Et je sais que toi, t'as pas de soucis. Ouais, mais si je demande trop d'argent à mes parents, ça va finir par être louche. Écoute-moi, Will, tu vas pas me refuser ce service. T'as oublié mes bons plans pour t'acheter de la drogue? Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Bonjour, William. Je ne savais pas que tu étais là. Il va falloir qu'on termine notre conversation d'hier. Je le sais, Madame Soraya, je sais que je vous dois des excuses. Les excuses n'effacent pas les dettes, William. Tu sais parfaitement qu'il y a une date limite pour l'inscription à Sainte-Agnès, non? Oui, mais c'est que... En fait, je suis resté à Benguela plus longtemps que je l'avais prévu. Ma mère était toute seule à la ferme. Et Attention, puis après... ton inscription à l'école ne sera effective que lorsqu'elle sera payée. Mais je vais payer. C'est seulement que j'ai pas eu le temps de passer au secrétariat avant la fête. William, étant donné le niveau de vie confortable qui est celui de ta famille, je dois avouer que je n'ai encore rien dit à ma chef pour le moment. Merci beaucoup, Madame Ne me Soraya. remercie pas. Il n'y a vraiment pas de quoi. Écoutez, Madame, je passerai dès demain au secrétariat afin de régulariser la situation. Je vous suis très reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Demain, sans faute? Oui, sans faute. Bon, les copains, faut que j'y aille. Mais on est qu'au milieu de la partie. T'as peur de perdre Ah, ça ou quoi? va, Bianca, tu me saoules. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ce que t'as dit, Madame Soraya? Allez, on mange, on reprend la partie et on termine. Où est-ce que je vais trouver tout ce fric? Punaise, entre Greg et le lycée. Elle me manque, Vanessa. Vous savez quand elle doit revenir avec ses parents? Ce soir, normalement. C'est la belle vie. Son père travaille dans une compagnie pétrolière, sa mère est psychologue. Leurs vacances doivent être super top. Ça m'intéresse pas ce que tu me proposes. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Puisque je te dis que j'ai plus un rond, il y a des trésors dans cette maison. Tu veux faire un cambriolage en plein jour? Ça sent le plan foireux, ton truc. Écoute, la famille rentre ce soir, alors on peut pas y aller trop tard, comme je t'ai dit. On doit être très pro et liquider ça rapidement. Je peux compter sur toi? Ok, ça marche, on va le faire, c'est d'accord. Ça marche. Bon voyage à vous deux. Merci. Ivo, que Dieu te protège. Surtout, n'oubliez pas d'appeler en arrivant. Non, mais oui, bien sûr. Nina, mon cœur, va aux toilettes, ça nous évitera de nous arrêter sur la J'y route. suis déjà allée, papa. Viens là, toi.
Tu sais, petite sœur, tu vas drôlement me manquer. Toi aussi. Qui veut m'apprendre à faire du vélo maintenant? Nina. Tiens, c'est pour toi, Nina. Qu'est-ce que c'est? Des cahiers et des stylos pour l'école. C'est chouette. Attends, je vais t'aider à l'ouvrir. Ben ouvre. Bonne chance, mon fils. J'espère que tout se passera bien à l'école et que tu pourras réaliser tous tes rêves. Merci, papa. Je vais y arriver. J'ai toujours rêvé d'étudier dans cette école. Prends soin de ta mère, hein? Elle est pas très en forme. Ne t'inquiète pas, je vais être au petit soin pour elle. Tu sais où elle est? Je crois qu'elle est dans la cuisine. D'accord, bien. Viens dans mes bras. J'y vais. Tu pleures, ma petite reine de Lubango? Je ressens une pression dans la poitrine, Niveau. Tu ne te sens pas bien à nouveau? Non, non, non. C'est que je suis triste. Tu sais, lorsque tu vas à Luanda pour ton travail, tu pars et tu reviens. Mais on ne s'est jamais séparés comme ça. Ce ne sera pas long, mon amour. On n'en sait rien. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Écoute, Ivo, tu vas devoir tout gérer tout seul. La maison, les repas, tout faire sans moi. Ton petit pied enroulé autour du mien dans notre lit va beaucoup me manquer. Et puis ton odeur sur l'oreiller. Je n'aime pas l'éloignement. Les cœurs s'éloignent et la solitude s'installe rapidement. Mon amour, ce ne sera pas long, je te le promets. Tu verras, tu vas guérir très rapidement. Je passe déjà ma commande. Quand je rentrerai à la maison, je veux des grillades. Et un gâteau à la banane pour le dessert. Tu vois, mon amour, toi, tu sais comment rendre un homme heureux. L'absence ne fera que renforcer notre amour. Je vais avoir beaucoup de mal à te dire au revoir. On ne se dit pas au revoir, mais à très vite. Maman, Viens là, ma chérie. je veux rester avec toi, maman. Je veux pas partir. Et tu vas laisser papa tout seul, hein? Tu vas laisser ton papa tout seul? Oh non, j'ai confiance en toi, tu vas être la petite femme de la maison. Je te promets que je vais être une grande fille. Prends bien soin de la petite. Détends-toi, mon frère. Tu rigoles, William, l'agent de sécurité est devant la porte. Je sais comment l'éloigner. Hé, dis, excuse-moi, mais j'aurais besoin d'un coup de main. Tu veux pas m'aider, s'il te plaît? Je dois juste faire ça. Ouais. Et fais pas le con, surtout, hein? Pas de problème. Vas-y, ouvre la porte.